Coucou tout le monde et bienvenue sur le podcast Au cœur du mental. On se retrouve pour un deuxième épisode avec Yannick qui va nous rappeler qui il est. Yannick, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais? Oui, avec plaisir. Alors déjà, hello tout le monde, bienvenue dans ce deuxième épisode. J'ai hâte de l'enregistrer, ça va être vraiment cool. J'espère qu'on va bien s'amuser et qu'on va pas partir trop loin, on verra. On garantit Il y a rien. moyen. Avec le sujet du jour, il y a Ah, moyen. on garantit rien, hein. Donc moi, c'est Yannick, coach mental. J'enseigne aussi la méditation depuis 10 ans et je suis passionné par tout ce qui est philosophie asiatique, philosophie méditative et toutes ces pratiques-là qui viennent de l'Est. Super. Eh bien, merci beaucoup Yannick. Je suis très heureuse d'être avec toi pour cette conversation. Alors, vous voyez ici un peu, on est tranquille, hein. On va parler comme ça d'un sujet spécifique et puis on va voir au fil de la conversation où ça nous mène. Et pour me présenter, je suis Laure, donc je suis coach mental et future psychologue. Et je suis une grande passionnée de psychologie, notamment de psychologie sociale. Et ça va être en lien avec le sujet du jour parce qu'on va faire un peu de psychologie sociale. Donc, si vous voulez voilà, nous rejoindre pour cette conversation, mettez-vous bien, installez-vous bien. Et de Et quoi puis, on on va va parler, partir. Laure? Oui, Dis-nous tout. de quoi on va parler? On va parler de la haine. Alors, Oui, oui, gros oui. sujet, dit comme ça. Alors, ne partez pas tout de suite. Voilà, on va parler d'un sujet difficile, mais avec une certaine légèreté. Et puis, j'espère qu'à la fin de ce podcast, vous aurez aussi un peu d'espoir. Parce que l'idée, c'est pas qu'on vous plombe le moral, hein. C'est pas Si vous nous haïrez pas. l'ambiance. Ouais, c'est ça. Mais ça va être, voilà, vous faire réfléchir aussi, parce que on aime bien nous réfléchir, on aime bien faire réfléchir les gens. Donc voilà, pour faire réfléchir sur ce sujet, vous apporter aussi des connaissances. Et donc, on va pouvoir tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Avec plaisir. Oui, donc je voulais commencer par vous donner un peu le ton de cette conversation, de vous dire que les êtres humains, ils sont capables du pire, mais ils sont aussi capables du meilleur. Voilà, donc on va partir un peu sur cette base-là pendant toute notre conversation. Et pour rentrer un peu plus préciser ce que j'entends par là, je vais commencer par vous présenter des expériences qui ont été faites en psychologie sociale. Et l'expérience que j'ai en tête, là, c'est une expérience qui a été faite par Paul Bloom. Alors, on vous mettra les références dans la description si ça vous intéresse d'aller plus loin. Qui a fait pas mal de recherches sur la moralité et à savoir est-ce que les êtres humains ils ont une moralité innée. Est-ce qu'on naîtrait avec un sens moral ou est-ce que ce serait une construction sociale en fonction de notre éducation, de la société et des cultures? Et en fait, sa Ok. théorie, lui, c'est qu'il y aurait une moralité innée. Et en fait, il a développé cette théorie sur plusieurs expériences. Et il y a une expérience qui... Alors, je vais vous expliquer un petit peu. L'idée, c'est que vous représentiez un petit peu l'expérience. Ok, Donc, comme moi je la imaginez qu'il y connais a pas, des vraiment, bébés. explique tout. Tu la connais pas. Non, Eh ben, vraiment pas. vas-y. Tu me dis si c'est pas clair, hein, n'hésite Ok. pas. Euh, Donc, imaginez des bébés. Alors, il me semble que les bébés, je crois que c'était autour d'un an. Il faudrait Ok. vérifier exactement l'âge qu'ils avaient, mais c'est des bébés à peu près de cet âge-là. On les emmène quelque part et on leur propose de regarder un théâtre de marionnettes. Et il y a deux marionnettes qui ont deux couleurs différentes. Et en fait, il y a une marionnette qui va essayer de monter une colline. Et en fait, la deuxième, elle va être soit aidante, c'est-à-dire soit elle va aider l'autre marionnette à monter la colline, soit elle va ne pas l'aider et faire l'inverse, en fait, la faire redescendre la colline. Ok. Et donc, il présente ça au bébé plusieurs fois. Ouais, les expériences comme ça, c'est de la répétition. Et en fait, à la fin, il leur demande, enfin, il leur montre les deux marionnettes et il leur demande de choisir une des deux marionnettes. Et en fait, ils ont constaté que les bébés choisissent en grande majorité la marionnette qui a aidé Ok. l'autre marionnette. Ok, ouais, je vois. Et donc, à partir de ce type d'expérience-là, donc ça a été répété, il en a fait avec différents, un peu des variations de l'expérience. C'est de là où il s'est dit, bah, en fait, il y a cet sentiment inné de on va être attiré vers les personnes qui sont plus aidantes. Et on a ce côté aussi un peu sympathie, empathie à l'intérieur de nous.
Donc ça, c'est la première partie de l'expérience dont je Ok. voulais vous parler. Donc, si je comprends bien, Ouais. le but, c'était on montre vraiment que même déjà dès le plus jeune âge, en fait, les humains tendraient à se tourner vers des personnes qui ont des comportements positifs ou aidants, etc. C'est ça. Prosociaux, ouais, des Ok, comportements. ok, Voilà, je tout comprends, à ouais. fait. Que ce serait ouais, ça, dès le plus jeune âge. Ok. Euh, et la deuxième partie de l'expérience, c'est donc ils ont refait donc sur ce même modèle. Donc on a une marionnette qui essaie de faire quelque chose, une autre qui l'aide et une autre qui va lui empêcher de faire cette chose-là. Donc on reprend la même idée avec la montagne. Sauf que là, ils ont induit autre chose, c'est-à-dire que les marionnettes, elles avaient des t-shirts Ok. de couleurs différentes. Et en fait, avant de montrer le spectacle de nos marionnettes aux enfants, enfin aux bébés, ils leur ont demandé quel type de t-shirt ils voulaient pour eux. En fait, donc il y avait, admettons, je dis bleu, rouge et gris. Ok. Enfin, du coup, voilà. Donc, attends, je reformule mon truc. Donc, chaque marionnette avait un t-shirt. Et ils se sont intéressés à la marionnette aidante et la marionnette qui aidait pas, et ils les ont présentées chacune au bébé avant l'expérience, mais les bébés, Mhm. ils avaient pas vu encore le spectacle. Et admettons, il y avait la marionnette aidante qui avait le t-shirt rouge et l'autre qui avait le t-shirt bleu. Ok. Jusque-là, je te suis bien, ouais. OK. Et donc, les bébés, ils ont en amont choisi si c'était le t-shirt bleu ou le t-shirt rouge qu'ils voulaient. Ouais. Après ça, il leur montre le spectacle. Et Ok. ensuite, à la fin, comme l'autre expérience, il leur demande de choisir entre les deux marionnettes, donc soit celle qui a le t-shirt bleu qui était aidante ou pas aidante, et celle qui a le t-shirt rouge, laquelle ils veulent prendre. Et en fait, ils ont constaté que finalement, peu importe si la marionnette était aidante ou pas aidante, les bébés avaient tendance à plus choisir la marionnette qui avait la même couleur du t-shirt qu'ils avaient choisi avant de présenter le spectacle. D'accord. Donc, il reste avec le même choix, si je comprends bien. Exactement. Ok. Exactement. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'en choisissant, avant de présenter le spectacle, en choisissant déjà un t-shirt, il y a ce sentiment d'appartenance, en fait, qui Ouais. a commencé à être créé. C'est-à-dire que je fais partie du groupe qui aime le t-shirt rouge, par exemple. Mhm. Et donc, du coup, après, quand ils représentent les marionnettes, le fait qu'ils choisissent une marionnette qui avait la même couleur de t-shirt que eux, ils avaient choisi, ça montre en fait une préférence pour les personnes qui appartenraient à notre même groupe. Ok. Donc, en fait, une fois qu'on a choisi d'appartenir à un groupe, qu'on s'est mis dans une case, entre guillemets, hein, on pourrait le dire comme ça, on a tendance à, malgré les comportements des personnes que l'on rencontre, de rester et de rester du côté de ceux qui appartiennent Mhm. à notre groupe. Tu me dis si j'ai Exactement, mal. c'est Ok, ça. je En vois. fait, c'est ce qu'on appelle du coup un groupe d'appartenance, des biais. Après, c'est des biais sociaux, je pourrais en parler un peu plus après. Mais en fait, l'idée, c'est ça, c'est que... Alors, quand on dit appartenance, ça peut être... là, dans le cas, c'était par exemple quelqu'un qui nous ressemble, en fait. Enfin, en tout cas, ou quelqu'un qui est similaire à nous. C'est pas forcément avoir, je sais pas, la même culture ou la même religion ou avoir la même opinion. Ça peut être aussi sur des choses parfois un peu physiques. Par exemple, physiquement, on se ressemble, la même couleur de yeux, on a la même couleur de vêtements, le même style. Ça peut être parfois un peu arbitraire. Et il y a plusieurs recherches qui ont été faites aussi sur ce sujet-là avec des adultes notamment, où Ok, là, ils recréent d'une manière artificielle des différences. En fait, ils créent des groupes. Par exemple, toi, tu fais partie du groupe qui a les yeux bleus, toi, tu fais partie du groupe qui a les yeux marrons, ou toi, tu fais partie du groupe qui aime la peinture de Kandinsky, ou toi, tu fais partie du groupe qui l'aime pas. Et en fait, ils recréaient comme ça ces différences en début d'expérience. Et en fait, ils constataient qu'après, quand ils leur demandaient de choisir de faire certaines tâches, ils allaient automatiquement, les êtres humains, privilégier les personnes de ce groupe-là. Et là, ok, je pense notamment à une expérience sur, c'était de devoir donner de l'argent. Je sais plus, il y avait une somme d'argent à répartir.
Et ils en donnaient plus, en fait, aux personnes qui savaient qu'ils faisaient partie de leur groupe, qui aimaient la même chose qu'eux ou qui avaient la même couleur de yeux qu'eux. Ok, C'est clair, là, jusque ce que je raconte, très ça va? très clair, hyper Ok. clair. Donc ça met en avant deux choses. Donc là, c'est des expériences qui ont été faites sur les adultes, mais avec la première expérience que je vous ai donnée, c'est qu'en fait, c'est présent dès très tôt, en fait, dès le plus jeune âge. Et après, ça va être, comment dire, intensifié Mhm, avec la société, l'environnement dans lequel on va grandir. Et ça vient en fait du fait qu'en tant qu'être humain, pour survivre, on a dû survivre en groupe. Parce que tout seul, vous voyez bien un bébé quand il naît, en fait, s'il n'y a personne qui s'occupe de lui, il ne va pas vivre très longtemps. Et ça, c'est vraiment aussi une particularité de l'être humain, parce que les autres animaux, on voit bien qu'ils sont indépendants beaucoup plus tôt de leurs parents, si on peut appeler ça parents, je pense que on n'appellerait pas ça parents dans ce cadre-là, mais en tout cas de dire que pourquoi pas? voilà, les êtres humains, comment? Je dis pourquoi pas. Pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas? Ils sont très dépendants des uns des autres et pour rester dans le groupe, bah souvent, en fait, on a besoin d'avoir des similarités, en fait. Parce que si Mhm. tu es un peu différent du groupe, bah, en fait, tu risques d'être rejeté du groupe. D'où le fait d'aller privilégier les personnes qui sont comme notre groupe parce que ça va nous permettre de ne pas être rejetés et ça va nous permettre de rester en vie. Ouais. Est-ce que ça serait pas déjà, même si on remonte très très en arrière, potentiellement on vivait dans des petits villages, des petites communautés, et bah, on apprenait à se méfier de tous ceux qui étaient hors de notre village. Mm, Donc finalement, notre cerveau naturellement, il prend un petit peu tous les critères qui se ressemblent, les tenues, etc. Parce que je pense que chaque village avait un peu ses tenues personnelles, ses trucs, etc. Peut-être des objets distinctifs, ou même dans certains cas des couleurs de peau, ou des choses comme ça. Et que, en fait, le cerveau, pour sa survie, il se dit, OK, ceux-là, c'est ma famille, ma communauté, donc c'est sécurité. Et celui-là, bah, tiens, il n'a pas le signe distinctif qu'ont ma communauté. Ouh là là, danger. Est-ce que ça mm. pourrait venir un petit peu de cette adaptation, de cette adaptation-là? Oui, exactement. En fait, ce qui va être différent, Ouais. ça fait peur. Ah. Parce que si c'est pas quelque chose qu'on connaît. Par exemple, si c'est un truc qui est différent ou quelque chose, surtout là dans l'exemple que tu donnes, c'est qu'on introduit une nouveauté. Ouais, c'est Et ça. en fait, bah, si c'est nouveau, on ne sait pas comment trop réagir. Enfin, on ne sait pas si c'est dangereux ou pas. Et comme Mmh. le rôle de votre cerveau, c'est de vous maintenir en vie, et ben en fait, tout ce qui va pouvoir être un danger, et ben, on va prendre de la distance en fait. Enfin, on va faire un petit peu attention. Oui. On va avoir une approche un peu différente. Donc, si je ne connais pas, si c'est nouveau, il y aura toujours un peu cette vigilance, si on peut dire ça comme ça. Ouais, trop bien. Euh, et après, en fonction des normes dans lesquelles on a évolué, de la société dans laquelle on a grandi, qui crée aussi ces différences finalement, euh, parce que ça va donner une tonalité à est-ce que cette différence-là, elle est acceptable ou pas? Est-ce que cette personne-là, parce qu'elle est différente, elle serait moins importante que d'autres personnes? Enfin, la manière dont on va grandir, enfin, dans le type de société, de représentation dans lequel on va grandir, ça va amplifier ces OK, ouais. choses-là. Est-ce que tu vois ce Ouais, que je veux dire? je vois tout à fait. Je me dis peut-être pour pas perdre tout le monde, est-ce que non, non, c'est super intéressant, hein, vraiment et tout. Je me dis juste que comment est-ce on applique ça par rapport aujourd'hui, on voit qu'il y a des montées de certaines formes Mm. de haine, de certaines formes de groupes contre d'autres groupes, hein, on va un petit peu appeler ça comme ça, donc forcément qui résultent par de la haine. Hem Tout ça, c'est des choses qui montent un peu dans notre société, qui ont toujours été là, hein, on est d'accord, Mhm. ça fait des espèces de vagues. Des fois, il y a plus ou moins de haine, dans le monde ou à l'échelle de pays, à l'échelle de communautés, et cetera. Et donc, comment est-ce que tu fais un petit peu le lien entre ces expériences et ce qu'on peut Mm. vivre au quotidien? Est-ce que je pense que les personnes nous écoutent, observent dans le monde, dans le monde d'aujourd'hui, particulièrement peut-être en ce Mm, mm, moment, et mm. cetera, ouais. Oui, et puis c'est aussi pour ça qu'on a voulu évoquer ce sujet, vu ce qui Mmh. se passe Ouais, tout aussi à fait, ouais. dans l'actualité et dans le monde, donc ça fait un lien aussi avec ce qui se passe. Comme tu disais, en fait, bon, il y en aura toujours.
en fait, du coup, de la haine envers les uns les autres, parce que ça fait aussi partie de l'être humain. Et ça peut être quelque chose de difficile à accepter, surtout dans nos sociétés actuelles. Enfin, par exemple, en France, alors il y a des choses voilà, qui sont améliorées et d'autres droits à mettre en place, mais on va dire que comparé, par exemple, à avant, c'est quand même, ou dans d'autres pays, c'est quand même mieux. Et donc de pouvoir accepter cette partie-là de l'être humain, de dire Mhm. que de toute manière, peu importe les époques, peu importe le pays, il y aura forcément toujours cette haine-là qui est présente. Et ce que tu évoquais aussi, c'est qu'en fait, on peut avoir parfois l'impression que les choses se répètent, Oui, bah ouais, tout à fait, hein. que l'histoire se répète, alors avec quelques degrés de différence. Disons que c'est des répétitions avec amélioration. Alors pas toujours parce que parfois on régresse, mais en fait, voilà, ça fait partie de notre humanité et des êtres humains. Et du coup, je ne sais plus c'était quoi la question. Non, en fait, c'était vraiment justement ça, tu étais en train d'y répondre, hein, vraiment Ok, aucun souci. ok, C'était par rapport à justement cette haine, on l'observe en fait. Concrètement, on va peut-être être un petit peu plus concret. ouais. Dernièrement, là où on en est, alors je sais pas quand est-ce que vous écouterez ce podcast, mais là où on en est aujourd'hui, il vient d'avoir des élections législatives en France qui ont créé pas mal de camps d'opposition, de discours assez haineux. Dans le passé, il y a eu aussi des affrontements communautaires différents dans les périodes qui venaient. Même, on peut revenir encore plus en arrière entre des idées qui s'affrontent. Et donc, moi, je vois vraiment ce lien en fait entre l'expérience dont tu parlais et ces appartenances au groupe. Et en fait, donc d'inclure ce qui nous ressemble, ce qui a la même opinion, ce qui a la même, ce qui paraît familier d'une certaine manière, Mhm, ce pourquoi on a une identité commune. Moi, mm, je le vois vraiment comme ça, et peut-être on parlera aussi un petit peu du point de vue un peu philosophie bouddhiste notamment, ou yogique, etc., qui ont parlé beaucoup en fait de ces identités et pourquoi ces sources de haine et de souffrance. Et donc on s'associe à une identité, et donc ce qui ne fait pas partie de cette identité, de ce groupe, de cette ressemblance, eh ben, on a tendance à le haïr plus facilement. mm, mm, mm. On est d'accord sur ça Ouais, ou... tout à fait. Alors, haïr, c'est un mot quand même assez fort. On va dire que haïr, ça va être dans l'extrême. Ouais, de toute façon, après, En ça tout peut cas, être graduel, hein, sur une mais échelle. Voilà, exactement. pour certaines Exactement. personnes, ça va monter jusqu'à la haine. Euh, Pour d'autres oui, personnes, oui, ça va oui. être la peur. Pour d'autres personnes, ça va Mhm, être le dégoût, hein. Il peut y avoir mhm. aussi Oui, oui, des oui, émotions comme ça. exactement. Et il y a Mm, beaucoup mm, d'émotions, on va dire, connotées mm. négatives par rapport à cette opposition à ces Mm, personnes qui n'appartiennent pas à ce mm. groupe, ou alors de l'indifférence. Ça peut être aussi... Oui, c'est ça, c'est le fait que ce sont des gens qui sont différents de nous. ouais. Et on va avoir plus tendance à ne pas aimer les gens qui sont différents de nous que les gens qui sont comme nous. Et ça peut être Ouais. comme nous, comme on disait tout à l'heure, pour des raisons plus ou moins artificielles. Et sur ça, du coup, il y a pas mal de biais qui ont été mis en évidence par la psychologie sociale. On va juger, c'est-à-dire qu'on va être beaucoup moins objectif quand on va juger des gens qui font partie de notre groupe que des gens qui font partie de l'autre groupe. Et on va beaucoup plus accepter des choses qui seront faites par les gens de notre groupe que des choses qui seront faites par ceux qui ne sont pas de notre groupe. Ça me Et fait en penser, fait, excuse-moi, vas-y, ouais, non, finis ta vas-y, non, vas-y, pensée. vas-y, Ok. vas-y, vas-y. Ça me fait penser au principe il y a un concept qui est très présent dans les philosophies, philosophies méditatives, etc. C'est la compassion. Il y a beaucoup de cultivation de la Mhm, compassion. Et en fait, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile de faire preuve de compassion pour des gens qui sont proches de nous, qui nous ressemblent. C'est-à-dire que quand mhm, on pense à la compassion, moi, quand je travaille la compassion avec des gens, on va d'abord avoir de la compassion pour ses enfants, pour mhm, ses parents, pour son cercle proche. Même des fois, les animaux de compagnie, c'est plus facile de faire preuve de compassion pour eux parce qu'ils sont plus proches de nous. Pourtant, ils ne nous ressemblent mhm, pas, hein, mais ils sont plus proches dans notre groupe social
que, par exemple, les voisins ou encore plus Mhm. loin, quelqu'un qu'on croise dans la rue, et cetera. Et qu'en fait, j'ai l'impression que et c'est même pas une impression, c'est on observe qu'il est plus facile de faire preuve de compassion, plus c'est proche de nous, de ce qu'on inclut, en fait, dans notre cercle, plutôt que ce qui est plus loin. Et plus c'est loin, plus c'est différent, plus c'est méconnu aussi, Mhm. et plus c'est difficile de créer ce lien de compassion et donc Mhm. de comprendre et donc peut-être de pardonner des comportements comme tu venais de Mhm. le dire. Plus c'est proche de nous, plus c'est facile de faire preuve de Mhm. compassion et donc d'accepter, de tolérer, de comprendre surtout, des comportements même s'ils sont, ils sont pas forcément, super, super. Oui, tout à fait. Bah là, ça touche aussi, je pense, à la fréquentation. Quand je dis fréquentation, c'est plus tu passes de temps avec certaines personnes aussi, bah, plus tu vas les apprécier. Enfin, bon, après, ça dépend si vous êtes vraiment avec des avis différents et une manière de penser différente. Mais là, je reprends l'exemple que tu donnais avec les animaux. Puis en plus, les animaux, bon, ça te renvoie quand même de l'affection. Mmh. Et donc, plus tu vas passer du temps avec eux, plus tu vas les apprécier que une personne que tu croises, je sais pas, une fois par semaine ou ton voisin que tu peux croiser une fois par jour. Et puis, tu vas faire entrer aussi des gens dans ton intimité, dans ta vie. Bah, tu vas te sentir plus proche d'eux. Donc Tout ça à fait, c'est ouais. aussi un autre mécanisme. Mais ce que tu évoques, ça me fait penser aussi au fait que on va être plus touché, ému par des choses qui arrivent, je sais pas, dans notre immeuble ou dans notre ville, Bien que si sûr, ça arrivait dans un autre pays, par bien exemple. sûr. Euh, et ça, je pense, alors ça c'est personnel, je n'ai pas trop regardé les recherches là-dessus, mais je pense que c'est aussi une manière de se protéger de l'être humain, parce que si enfin, il y a tellement de choses horribles qui se passent dans le monde, et si on était, enfin, on était sensible, on avait autant d'intensité, enfin de compassion pour des choses qui arrivent chez nous et des choses Mmh. qui arrivent dans tous les autres endroits du monde, ben, en fait, comment tu, comment tu gères tout ça, quoi. Enfin, C'est nouveau, c'est... hein. C'est nouveau quand on y Mm, pense d'être, comment dire? Confronté à ce genre de problématique parce que finalement, avant, il y a quelques, allez, peut-être 50, 60 ans en arrière encore, heu, on entendait parler de surtout les problèmes qui se passaient dans notre, voisinage en fait, hein, mhm, peut-être mhm, village, ou quartier, et cetera, même les journaux, ils couvraient beaucoup plus plutôt l'actualité du quartier et cetera et un petit peu d'international, mm, et un tout petit et un peu plus de national, mais ça restait quand même à plus petite échelle donc finalement, les informations qui venaient, je pense pas qu'on se soit développé, cognitivement sur le mm, fait de comprendre des informations aussi vastes, aussi lointaines, aussi peu tangibles en fait mm, dans notre quotidien. mm, mm, mm. Ouais, et puis en plus, alors là, je pense aux réseaux sociaux, mais c'est c'est euh, c'est quand même très dans je dirais entre guillemets, la négativité. Enfin, on est beaucoup exposé, on peut être beaucoup exposé à tous ces choses horribles qui peuvent se passer. Et en fait, comme tu disais, on n'est pas équipé pour faire face à autant ce brouillard un peu noir finalement Mmh. qui y a. Parce qu'en plus, là, on est exposé, enfin, ton téléphone, tu peux l'avoir partout. Donc, enfin, ça peut être constant tout le temps. Ouais, Et puis, les médias aussi, enfin, on véhicule souvent les choses qui vont pas bien, quoi. Enfin, ils parlent pas des choses qui... Parce que ça marche moins, en fait. Si tu parles je sais pas, la bonne nouvelle alors sauf si quelqu'un gagnait au loto parce que c'est un truc extraordinaire et que voilà, mais les choses plus positives, agréables, elles sont quand même moins communiquées parce que ça fonctionne moins. Et donc en fait, on peut être aussi constamment comme ça exposé à ce genre d'informations et on ne sait pas, enfin je pense que peut-être qu'on est en transition, je sais pas trop, mais en tout cas pour savoir comment gérer ça, actuellement, c'est difficile. Je sais pas ce que tu bah, en penses oui, là-dessus, tout mais... à fait et pour en revenir avec ce qu'on disait avec les actualités et cetera, je pense que ça peut déranger et interroger pas mal de gens. Comment est-ce que
En fait, c'est très facile de tomber dans cette haine, déjà, Mm, premièrement. Je pense qu'il il faut s'enlever de ce jugement en se disant comment on peut tomber dans ces extrêmes, comment machin, et cetera et tout. En fait, c'est un biais cognitif, comme tu le disais, qui est vraiment très présent et pour lequel c'est très facile mm, de rentrer en résonance. Et qu'en fait, c'est un effort conscient de pas se mm, laisser, définir juste par ces petites entités et de voir en fait le monde comme mon camp, l'autre camp mm, ou mon ethnie, les autres ethnies, mes croyances, les autres croyances, avec plus ou moins de tolérance, mais finalement, c'est naturel en fait d'aller vers cette recherche d'identité et de rentrer dans ces cases en fait et plus on rentre dans ces cases et plus ce jugement des autres devient fort, plus on s'y accroche en fait et je pense que c'est important de comprendre que c'est pas genre les gens mauvais qui réagissent comme ça et les mm, gens bien qui le font pas et cetera. Qu'en fait, c'est simplement céder un petit peu à, comme tu le disais, cette mm, nature humaine ou en tout cas cette nature de notre cerveau, de la manière dont il est fait et qu'en fait, si on veut être un petit peu s'élever au-dessus de ce genre de biais-là et peut-être de réfléchir à comment est-ce qu'on peut éviter d'être, l'esclave de cette haine, de ces mm, identités et peut-être faire un pas vers l'autre pour améliorer les choses, les mm, situations actuelles où il y a énormément de conflits et de mm, choses comme ça. Je pense que ça vient premièrement d'une cultivation soi, de cette conscience que ces choses-là existent, que ces biais existent, mm, pour s'élever un petit peu au-dessus et se dire, OK, même si en moi, j'ai cette émotion de peur, de dégoût, de choses comme ça qui vont arriver. C'est pas mal de ressentir ça, ça vient de l'ignorance. Moins on mm, sait, ouais, comment sont les autres et comment sont les groupes et qu'on les connaît et qu'on comprend leur manière de penser, plus ces sentiments, ils sont là pour nous protéger, en fait. mm, Et donc, en fait, ça demande un effort conscient pour sortir de ce biais-là et pour aller peut-être faire un pas vers l'autre pour comprendre, les autres, apprendre à les connaître et mm, encore plus fort si c'est des opinions vraiment, opposées. Je ouais, pense que c'est important, mm, 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 c'est important ça si on veut que peut-être les choses s'améliorent un peu et puis si on veut, peut-être donner un petit peu de réflexion aussi pour les personnes qui mm, nous écoutent, de comment est-ce qu'on peut éviter de tomber dans ce mm, piège-là? mm, mm, mm. Tout à fait. Alors, il y a plein de choses qui me sont Ouais. venues à l'esprit quand tu as parlé. Donc, attends, Alors, je vais allons-y, réorganiser la pensée. pas à pas. Pas à pas, exactement. Ouais, je vais commencer par deux choses. Mmh. La première, c'est, je te rejoins tout à fait sur le fait qu'on voilà, on a tous cette tendance-là et qu'on ait conscience de ça. Mmh. En fait, c'est pas de dire, oh, mais c'est bon ou mauvais. En fait, c'est que, en fait, c'est comme ça. Voilà, Ouais, l'être c'est humain, là. il a ça en lui. C'est là. On peut être tous sujets à des pensées. Parfois, on se dit, mais pourquoi je pense ça? Enfin, alors que on a l'impression que ça nous correspond pas. Et c'est OK, en fait. C'est OK, j'ai conscience de ça. Mmh. Et de faire en sorte que ça me contrôle pas, en fait. Mmh. Euh, Sachant que, en fonction aussi de la société, comme je disais tout à l'heure, la société dans laquelle on grandit, si par exemple on a une société qui est basée sur les droits humains, sur la tolérance, le respect des autres, si on a des lois qui permettent d'assurer ça, ben en fait, on va être moins, on va être plus ouvert d'esprit. Parce qu'en fait, derrière, c'est ça aussi, ta dimension, être plus ouvert d'esprit et plus accepter certaines choses. Et si tu as été éduqué et si tu as la société qui garantit ça, ça va être beaucoup plus facile, en fait, de ne pas se faire contrôler par ses biais et de ne pas agir dessus et de ne pas avoir des pensées qui soient parfois problématiques, si on peut dire ça comme ça. Donc ça, c'est super important aussi et ça revient un peu ce qu'on a commencé à évoquer la dernière fois sur la dimension du collectif, développement collectif. Si vous n'avez pas écouté, c'était le premier épisode, donc hop, je vous invite à aller l'écouter juste après celui-là. Petite pub. Voilà, petite pub. Mais en fonction voilà, de l'environnement dans lequel on grandit, de ce qui est accepté ou pas, ça va aussi jouer sur la manière dont
dans les croyances qu'on va avoir. Et donc, c'est aussi super important d'avoir des pays qui garantissent aussi les droits de chacun et le respect des droits de chacun. Donc, il y a cette dimension-là. Il y a aussi, tu as parlé de l'ignorance, enfin, le fait de ne pas savoir, le manque d'information. En fait, c'est souvent ça. La peur, elle vient souvent de là aussi, de bah, je sais pas ou je connais pas. Alors, c'est pas forcément dit comme ça. Les gens, ils se disent pas je veux pas de ces gens-là parce que je les connais pas. Mais en fait, la communication qui va être faite, je pense, bon là, si on peut parler, enfin, se rentrer trop dans les détails, mais en tout cas de ce qui va être présenté au au niveau communication, ce à quoi on s'expose, bah, ça va aussi jouer sur bah, comment on va être par rapport à tel ou tel groupe. C'est clair ce Ouais, que je raconte. tout à Ouais, fait. ouais. Enfin, je vais paraphraser et tu me dis si j'ai bien compris. Ouais. Euh, En gros, euh, imaginons, je prends un exemple vraiment à la con, mais disons que j'ai jamais vraiment vu de personne avec les cheveux roux ou les cheveux noirs. Comme ça, c'est encore plus commun, tu vois. Ok, jamais vu de personne avec les cheveux noirs. Et je me balade, j'en vois une fois dans ma vie, une personne qui a les cheveux noirs. Peut-être je vais me dire, je vais avoir des a priori sur cette personne, je vais me dire que, elle est sale parce que c'est noir, ça me fait penser à la suie, Mm. et qu'elle a laissé traîner ses cheveux n'importe où et je vais avoir ce genre de pensées qui sont des pensées ignorantes, en fait, c'est des conclusions de mon Mm. cerveau. On est d'accord jusque-là? Mhm. Et ensuite, plus je vais aller peut-être parler à des gens qui ont les cheveux noirs, leur demander, peut-être, toucher leurs cheveux, voir que c'est pas sale, voir qu'en fait ils ont des super beaux cheveux, qu'en fait, ils sont comme les miens, que ça change pas grand-chose et ben, plus en fait tous ces a priori, ils vont s'évaporer d'eux-mêmes en fait, techniquement. Donc Mhm. par la connaissance, l'ignorance, pouf, elle s'évapore. Exactement. Tout à fait. Bah, tu as très bien OK. illustré ce que Alors je j'avais voulais bien dire. compris. C'est bon. Donc c'était très clair, tu vois? Ok, super. Et donc, si on peut donner un peu des pistes, comme tu as commencé un petit peu à faire, sur comment voilà, ne pas se laisser non plus envahir par ça ou contrôler par ça, c'est de pouvoir se renseigner déjà, de s'exposer à, à d'autres points de vue que ceux auxquels on a. Alors ça, c'est encore d'autres biais, mais on va entrer ce sera encore une autre conversation. Mais cette tendance à aller chercher que les informations, on est déjà d'accord avec, c'est une confirmation. Mmh. Donc de pouvoir ouais, s'exposer à d'autres manières de penser, d'autres manières de voir le monde. Et puis aussi d'aller être curieux. En fait, ce que tu as Ouais. évoqué, moi, ça m'a fait penser à l'individualisation. C'est un concept aussi en psychologie sociale, justement, c'est des personnes qui se sont demandé, mais comment est-ce que on peut lutter contre ça, en fait? Comment est-ce Mmh. qu'on peut vivre mieux en harmonie? Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais oui, on va dire ça, en harmonie. Oui, ouais, je Euh, pense, c'est un bon mot. Très bien. Et en fait, c'est de partir, donc je répète, l'individualisation. C'est de s'intéresser à l'individu en tant qu'être unique et pas en tant qu'être appartenant à un tel groupe. Ouais, C'est de le sortir en fait de sa de son case. groupe, voilà, de sa Ouais, case, ouais, ouais. euh, et en fait d'aller vers l'autre en essayant d'être ouvert, d'être curieux et de se dire bah, je vais essayer de connaître cette personne, de découvrir qui elle est en dehors de toute appartenance, que ce soit ethnique, que ce soit religion, que ce soit orientation sexuelle. Enfin, en fait, on s'en fiche entre guillemets de son groupe. C'est vraiment toi en tant qu'individu, qui tu es, qu'est-ce qui fait finalement ton unicité. Mmh. Et c'est de pouvoir poser des questions, bah, des questions sur la personne en elle-même. Je sais pas, qu'est-ce que tu aimes faire, quels sont je sais pas si tu as un film que tu aimes bien, des livres que tu lis. Enfin, vraiment des questions sur essayer de connaître l'autre, en fait, sans, et en sortant du groupe auquel il peut appartenir. Ouais, bah, ça me parle énormément, moi qui aime beaucoup, beaucoup le voyage et Mm. qui a eu la chance, le privilège de pouvoir voyager beaucoup autour de cette belle planète.
Et ben, c'est quelque chose qui m'a fasciné, en fait. Plus tu voyages et plus tu rencontres des personnes et plus tu es curieux, que tu vas leur parler, que tu leur demandes un petit peu, quelle est leur situation, comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui les intéresse, les passionne et cetera. Et ben, même si tu veux pas avoir des a priori, tu en as dans ta tête, forcément, de par Mhm. l'ignorance. Moi, j'étais le premier. Er je veux dire les choses que je croyais avant de commencer à voyager ou après, ça a éclaté des tonnes de croyances. Ça faisait pas moi j'ai pas l'impression d'avoir été une mauvaise personne avant, une bonne personne après, tu vois? C'est juste que leur le fait d'aller discuter, tu remarques donc leur individualité, comme tu le disais, et tu remarques aussi tout ce qui est pareil. Mm. C'est-à-dire que tu remarques qu'en fait, il y a un truc commun et ça va faire un peu phrase de calendrier, phrase cliché et cetera, mais on est tous humains. Et ça, c'est un truc Mhm. que plus tu rencontres de personnes qui ont des opinions, des vies, des croyances et cetera différentes, tu remarques qu'il y a des choses fondamentales qui nous relient absolument tous. Par exemple, il y a un truc, une vérité, ça me fait penser justement au bouddhisme, il y a un truc qui nous relie tous, c'est la souffrance, par exemple. Tout Mm. être humain va souffrir. Tout être humain va mourir, tout être humain va être malade, tout être humain va vieillir. Il y a des choses comme ça qui sont des constantes dans le monde et quand tu discutes avec les personnes, elles ont les mêmes problèmes que nous. On dit toujours: «Ah oui, nous on a ces problèmes-là, mais les autres les ont pas et les autres ils sont dans la misère donc ils ont Mm. ces problèmes et nous on a les a». Non, non, les émotions et cetera, tu peux avoir n'importe quelle situation dans ta Mm. vie, tu peux être le plus riche ou le plus pauvre, les émotions, elles seront quand même communes. Il y aura quand même des souffrances communes, alors qu'ils ont Mm. pas le Mm. même Mm. contexte. Et ça, c'est c'est pas pour dire que la souffrance, c'est fascinant, hein, c'est le côté justement de c'est pareil. On peut se Ouais. retrouver, il y a des langages communs, il y a des choses Mm. qui nous réunissent tous, où tu écoutes leurs histoires et tu dis tu peux comprendre en fait. Même si tu as Mm. pas, même s'il y a des choses qui te différencient, tu vois? Tu peux discuter avec quelqu'un qui a des opinions complètement différentes de toi et tu remarqueras que, bah, il a peut-être des problèmes avec sa famille, qu'il a peur pour ses enfants, il Mm. a peur de perdre son travail, de tomber malade et cetera, tu vois? Et c'est la même chose, en fait. C'est Mm. exactement la même chose. Les autres êtres humains, c'est pas et c'est le plus gros problème, je pense, avec ces histoires de groupe et de haine, Mm. c'est qu'on enlève cette appartenance à l'humain. C'est-à-dire qu'on Ouais. déshumanise. On va se dire: «Moi, je suis là, je suis plus humain que cette personne qui ne fait pas partie de Mm. mon groupe» et je pense, ça c'est mon avis personnel, mais je pense que la haine, que ce genre de problématiques qu'on voit dans le monde, elles prennent racine dans cette déshumanisation. Dans le Mm. fait de se dire: «Moi, je suis là, je suis mieux que là. Mm. Je suis plus humain que celui-là» et d'ailleurs, on le voit, hein, dans les problématiques, même, du monde actuel, c'est je repense là aux choses qui se sont passées en France. Alors moi, je suis suisse, je suis un petit peu un petit peu à l'écart, Toi, t'es donc neutre, toi. c'est voilà, T'es c'est juste suisse. qu'effectivement, là, ce que je vais dire, c'est ma compréhension depuis Mm. l'extérieur et cetera. C'est vraiment pas pour émettre un jugement. C'est Mm. juste que je vois qu'il y avait cette idée que mon camp, c'est la bonne manière de penser, c'est Mm. moi qui suis le meilleur, le plus humain parce que finalement, les 2 camps pensent être les gentils. Il y en a pas un qui se dit: «Moi, je Mm. suis trop méchant, je vais trop je vais» Ouais. c'est pas vrai, on pense tous être du bon Mm. côté, Mm. je veux dire et c'est l'autre camp, les salopards, les méchants qui veulent détruire tout le monde, Mm. qui veulent faire du mal au monde, et qui veulent tous Mm. nous pourrir notre vie et cetera, peu importe et je pense qu'en fait, tant qu'il y a cette déshumanisation et cette polarité très, très forte, on peut pas communiquer, on peut pas comprendre l'autre et cetera et qu'en fait, il Mm. faut Mm. c'est en faisant cette parole qu'on retrouve en fait le fait que en face de nous, ben, en vrai, on a un vrai humain quoi et on peut pas le nier. On Mm. peut le Mm. Mm. déshumaniser autant qu'on Mm. veut, le moment où on lui parle, le moment où on va vers lui, on fait un pas, on est curieux, on discute et je parle de discuter, je parle pas de se gueuler dessus en faisant genre qu'on est en train de discuter. Enfin, je parle de vraiment écouter, se Mm. comprendre et ben, ce qui revient finalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des trucs communs qu'on peut pas nier. Ouais. Mm. 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 C'est super intéressant ce que tu dis et c'est aussi
deuxième outil, conseil, enfin, prenez ça comme vous Avec voulez, plaisir, ouais. euh, qu'on pourrait donner, c'est aussi de s'intéresser à ce qui est similaire entre soi et l'autre. Mhm. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est testé en psychologie sociale. Ok, En fait, de se rendre compte que finalement, bah, quand on se dit qu'il y a des choses sur lesquelles on se ressemble, au-delà des différences, bah, ça crée aussi du lien ouais. avec les personnes. Et c'est vrai on a cette tendance à se diviser comme ça, à appuyer sur les différences, alors qu'en fait, il y a énormément de choses qui sont similaires. On a tous des problématiques qui peuvent être enfin, plus ou moins similaires. Et aussi dans les interactions, de pouvoir parfois bah, chercher aussi parfois ces similarités, de pouvoir se rappeler aussi que la personne qui est en face de nous, bah, c'est un être humain. Et ce principe de déshumanisation, enfin, on peut le retrouver aussi dans enfin, les faits historiques. Enfin, si je pense par exemple au génocide juif, ils sont devenus des numéros, quoi. Quand on les taguait, enfin, c'était comme des sous-humains, quoi. Ah, dès qu'il y a eu Et des en fait, saloperies dans le monde, c'était ça, hein. ouais, Il y a une déshumanisation exactement, qui vient avec. exactement. Et en fait, de faire ça, c'est comme ça légitime. C'est comme si pour l'être humain, ça légitimait le fait qu'il allait faire des horreurs. Parce qu'en fait, s'il se dit, oui, mais cette personne-là, en fait, elle est en dessous de moi, en fait, elle n'est pas vraiment humaine. Du coup, si elle n'est pas vraiment humaine, bah, je peux en faire ce que je veux, quoi. Et c'est pour ça que c'est super important de se recentrer sur, en fait, en face de moi, j'ai un être humain, quoi. Ouais. Genre, enfin, c'est c'est pas, même si on est différent, même si on a des idées différentes, des couleurs de peau différentes, en fait, on reste des êtres humains et ça ne légitime en rien. Enfin, pas parce qu'on est différent que on a le droit de s'insulter et se taper dessus, quoi. Enfin, c'est quelque chose, ouais, à essayer de se rappeler, Mhm. ce fait-là qu'on est des êtres humains et que, parce que sinon, peut vite partir, comme on disait, sur justifier, en fait. On s'auto-justifie de, ah bah si je dis ça ou si je fais ça en même temps, bah oui, c'est OK, quoi, c'est normal. Ah oui, parce que l'autre, en fait, il est moins important que moi. Il n'est pas Mais c'est un réel humain. exactement ça. Et je pense que si on veut être plus tolérant avec les autres, plus sympathique, on pourrait dire, plus, plus curieux, etc., en fait, il y a un principe qui est, à mon avis, le point central à travailler, c'est l'inclusivité. C'est-à-dire que si plus on va voir l'autre comme une extension de soi, comme quelque chose de très peu différent, en fait, moins il sera différent, plus on va voir ce qui nous relie, plus on va voir ce qui fait qu'en fait en fait, plus on l'intègre dans notre cercle, en fait, plus on fait de l'humanité notre famille, et plus naturellement, en fait, on n'arrivera pas à leur faire du mal. En fait, ce ce travail d'inclusivité fait qu'on n'a plus besoin de règles ou de savoir ce qui est bien à faire à un autre ou pas à un autre, parce qu'en fait, nos émotions, nos propres sensibilités, etc., nous empêchent de les faire. Parce que plus Mm, c'est proche de toi, plus ça te ressemble, plus tu le vois comme, et ça, c'est un concept qui est très présent dans la méditation, par exemple, de faire tomber les barrières entre les individus. Il y a cette notion d'essayer de faire un avec, avec tout. Il y a toujours eu cette notion de poursuivre cette connexion entre toutes formes de vie. Et en fait, quand tu commences à avoir de plus en plus de difficultés à voir l'autre comme une entité complètement différente et très très lointaine de toi, et plus mm, naturellement, en fait, ce qui vient, c'est compassion, amour, et cetera, qui sont des trucs un peu clichés, mais en fait, c'est la réalité. C'est que moins tu vois l'autre différent, plus c'est ces émotions-là, ces sentiments-là qui vont mm, naturellement apparaître. Et t'as pas envie de faire du mal à quelqu'un que t'aimes. mm, Même si c'est pas forcément dire, je l'aime parce que c'est ma femme, mon mari, ou peu importe. C'est juste ce sentiment de, il est comme moi, j'ai pas envie de lui faire du mal. C'est la même, c'est comme de me faire mal à moi-même. Je vois pas l'intérêt, en mm. fait.
Et donc je trouve que si on veut à l'échelle un petit peu plus grande, hein, je pense que c'est en travaillant ces concepts d'inclusivité, de compassion, et cetera, qu'on peut vraiment travailler à la racine, plutôt que d'essayer vraiment de mettre des règles de ce qui est bien, ce qui est pas bien, et cetera. Je Mm. pense que si on travaille plus au fondamental, en fait, qu'on éveille ce sentiment chez les gens, et ben, en fait, naturellement, leurs comportements vont Mm. s'adapter. Mm. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que tu as, parce qu'on parle, on parle beaucoup d'intégration, en fait, il y Mmh. a un peu ce côté intégration et inclusion. Du coup, toi, enfin, ce que tu évoques, c'est la dimension inclusivité. Et en fait, dans cette... Alors, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je pense que c'est théorisé de ce que j'en comprends. Dans Mmh. cette notion d'inclusion, il y a le fait que on va en fait faire société tous ensemble en prenant en compte les différences et les particularités de chacun et en les respectant et en étant sur une base commune parce qu'il faut quand même, voilà, il faut quand même se dire qu'on a besoin d'une base commune quand même pour pouvoir évoluer ensemble. Euh, Alors que dans la notion d'intégration, il y a cette notion de je vais un petit peu renier ou je vais faire fi de certaines pensées ou certaines croyances pour prendre celles des autres. Comme ça, je suis intégrée Ouais, au OK, groupe. ouais, je vois la différence, ouais. Alors, Ouais. je vais juste préciser un petit peu ma pensée parce qu'effectivement, je vois que ça peut porter à confusion sur ce point-là. En fait, quand on parle d'inclusivité, on ne parle pas en termes de société. C'est-à-dire qu'après, le Ok. monde requiert des choses physiques qu'ils ont besoin. Par exemple, aujourd'hui, en tout cas, on ne peut pas vivre en dehors de cette société, nier le fait qu'il y a des pays, qu'il y a des communautés, qu'il y a des choses comme ça et qu'ils ont des fonctionnements différents. Il n'y a pas besoin d'avoir que au niveau physique et sociétal, ça soit complètement tous la même chose, de la même manière, et cetera. En fait, cette inclusivité, là où elle a besoin d'apparaître, c'est plus dans l'immatériel. On est plus sur le côté émotion, sur le côté sentiment. Sentir Tu peux regarder quelqu'un qui n'appartient pas à ta patrie, qui n'a pas les mêmes fonctionnements, et cetera, mais toujours te sentir lié à cette personne en tant que, par exemple, être humain, tu vois? Et te Mm, lier à ça. Même si tu acceptes fondamentalement que vous allez pas fonctionner de la même manière, que vous avez pas les mêmes lois, que vous avez pas les mêmes règles, les mêmes conditions de vie, les mêmes, et Donc en fait, c'est vraiment 2 leviers différents. Le Ce que je parlais, c'est presque on est presque sur du spirituel, tu vois? Sur une ok. notion de vouloir Mm, transcender un petit peu les nations dans notre comportement, dans nos ressentis, et mm, cetera. Même si, aujourd'hui, on ne peut pas nier qu'on vit dans une société où il y a des formes de division qui sont là. Et peut-être qu'un mm, jour, on fera une nation unique, et cetera, et que tout le monde sera beau et tout le monde sera bien, et cetera. On en est très loin ouais. et j'avoue que moi, je suis pas forcément quelqu'un qui réfléchit en mode, utopique, et cetera. Mais Mm, je regarde plutôt ce que l'on peut faire à notre échelle individuelle, les actions mm, qu'on a concrètement à notre disposition. Et effectivement, peut-être que si de plus en plus de monde sont inclusifs, voient les autres comme les mêmes personnes qu'eux-mêmes, que ce genre de divisions deviennent de moins en moins importantes, peut-être que, mm, l'évolution du monde deviendra un peu plus, globale. Qui mm. sait? Ça alors qui sait? Ouais, bah, on peut rêver aussi. Il y a des gens qui diraient que c'est bien, des gens qui diraient que c'est mal. Après, alors là, je t'avoue que ça dépasse mon domaine de compétences. Bah, je pense qu'il y a quand même, alors je sais pas si c'est une nécessité, mais de garder un certain espoir en fait. Tu vois, enfin moi je me dis, avec les métiers qu'on fait, surtout que je vais spécialiser dans le trauma et tout, donc enfin tous les jours je vais entendre des horreurs, vraiment. Genre des Malheureusement. gens qui ont subi des choses. À la fois, donc j'entends ça dans mon travail, et puis si tu allumes, je sais pas, ta radio ou autre, tu vas aussi, enfin, tu vas en être exposé. Et en fait, enfin, on peut vite être noyé par ça. Sauf que bah, pour pouvoir continuer à faire ce qu'on fait, je pense que c'est important de quand même garder un espoir, en fait. Et de voir que bah, y a pas que ça non plus, et qu'il y a des solutions à ça, en fait. Et Mmh. que l'être humain, en fait, et ça revient à ce que je disais au début, il est capable du pire et aussi du meilleur.
c'est pas nier, c'est pas minimiser en fait toutes les horreurs que les gens ont pu vivre ou toutes les choses horribles qui se passent dans le monde. Elles sont là, ok. C'est horrible, ça arrive. Pour autant, il n'y a pas que ça non plus dans l'être humain en fait. Et que, enfin, moi je me dis, si je restais sur que ça, mais en fait, je pourrais pas faire ce que je fais. Parce que sinon, bah, wow, genre, t'es vite happé par ça et tu peux pas continuer en fait comme ça. Et ça, si ça peut aider des personnes qui nous écoutent, qui se sentent envahies par toute cette haine, surtout voilà, ce qui s'est passé ces dernières semaines, et ça s'est pas fini parce qu'on a vu, alors là je reparle en France, il y a eu beaucoup plus d'agressions racistes, homophobes, enfin, il y a des choses qui se délient, on va dire, en tout cas des personnes qui s'autorisent à faire des choses de plus en plus avant où c'était pas forcément le cas. Et du coup, on peut vraiment se laisser happer par tout ça. Et en même temps, il n'y a pas que ça, quoi. En même temps, bah, il y a plein de gens qui font des choses super pour aussi voilà, aider les autres. Enfin, si on regarde, alors sans forcément que ce soit des trucs super importants ou super énormes, ça peut être, je sais pas, vous vous baladez dans la rue et puis vous voyez quelqu'un qui aide quelqu'un d'autre, ou enfin, des petits trucs comme ça, des petits détails de la vie de tous les jours qui, alors quand on dit comme ça fait un peu gnangnan, ça fait un peu bisounours, mais en fait, non. Enfin, moi, je le vois pas comme ça. Je sais pas si c'est un pense Yannick, mais je pense que c'est Complètement. important de... Ouais, tu voulais dire Non, non, vas-y, finis ta pensée. de pouvoir voir ces choses-là et d'être ouvert aussi, de se donner un peu l'intention à son cerveau. Si c'est pas quelque chose qui est automatique pour vous, ça peut être par exemple de vous dire, je sais pas, je me lève le matin, je me dis, bon, bah aujourd'hui, je vais aller essayer de trouver, je sais pas, trois choses qu'un être humain a fait qui me réchauffent le cœur et qui me font du bien. Ça peut être le soir quand vous rentrez chez vous, de vous dire, ah bah tiens, aujourd'hui, je vais noter un petit peu toutes les choses qui m'ont réchauffé le cœur. Alors c'est un peu en lien avec la gratitude aussi, je pense Mhm. qu'aussi, mais je le vois un peu différemment. Après, vous pouvez le mettre dans la dimension gratitude. Mais là, c'est vraiment d'aller chercher en fait des aspects agréables ou positifs de l'être humain. Et ça peut être à la fois aussi vous dans vos actions, en fait, dans les valeurs que vous défendez, dans bah, comment est-ce que vous vous comportez avec les personnes de votre entourage ou avec des personnes qui sont différentes de vous. En fait, votre humanité, elle est aussi là, vous l'incarnez aussi. Et parfois, on l'oublie, on ne le perçoit pas. Euh, donc, je pense que c'est important aussi d'avoir voilà, les deux perspectives, aussi d'essayer d'identifier que l'être humain est capable aussi de faire des belles choses. Et on peut le voir avec l'évolution. On est quand même beaucoup mieux aujourd'hui en France qu'il y a plusieurs siècles. Donc, ça évolue, même si c'est lent et que ça prend du temps et que ça régresse, il y a quand même des évolutions. Je sais pas ce que tu en penses, Yannick. Déjà, super bien dit, surtout la partie sur le fait d'observer les belles choses aussi autour, parce que aujourd'hui on parle pas mal de haine, de tout ce qui nous sépare, etc. Mais en réalité, on en revient au fait que c'est aussi notre propre vision du monde. C'est-à-dire que quand on se nourrit d'événements et d'informations entre guillemets négatives ou en tout cas qui nous font ressentir des choses désagréables et qui nous font perdre foi en cette humanité, et ben forcément ça colore notre vision du monde, puisque c'est les informations qu'on reçoit. Donc notre cerveau, à un moment, il se dit, non mais attends, Mm. regarde là, t'as vu toutes les infos que j'ai, les humains, c'est de la merde. Je veux dire, regarde, j'ai allumé les infos, c'était la merde. J'ai allumé mes réseaux sociaux, c'était de la merde. J'ai regardé autour de moi, je vois que de la merde. Je veux dire, à un moment, c'est normal parce qu'on colore aussi ces Mm. croyances-là à travers les informations qu'on permet de rentrer dans Mm. notre cerveau. Donc, essayer d'aller chercher volontairement un petit peu ces points positifs, c'est déjà sortir de cette case que le cerveau a cochée et ensuite il cherche toujours Mm. à confirmer que le monde c'est de la merde. C'est son fonctionnement, c'est normal. Tu connais bien en psychologie, je pense que c'est vraiment une des bases, Mhm. toutes ces biais qu'on peut avoir. Mm. Et ce que j'ai beaucoup aimé que tu parlais, j'aimerais vraiment
insister là-dessus, c'est que si tu veux voir les beaux comportements des gens autour de toi, commence par toi-même. Mmh. Parce qu'en fait, et c'est pas, genre un truc, «Ah oui, sois beau et tu verras, le monde sera beau». Non, non, c'est genre factuellement, honnêtement, si vous sortez de chez vous avec un sourire, Mmh. est-ce que tu as plus de chances que des gens te sourient autour de toi? Ou est-ce que tu as plus de gens qui vont te sourire si tu fais la gueule et puis que tu es comme ça quand ils sont chez toi? Non, Mmh. on est d'accord. Factuellement, si tu souris, tu vas avoir plus d'informations de sourires qui vont rentrer au quotidien. Même si c'est pas tout le monde qui va te sourire, on n'est pas, illusoire. On est d'accord, il y a des gens, ils feront la gueule et c'est comme ça. Mais avec un sourire aux lèvres, tu as plus de chances que des gens te sourient en retour et donc d'avoir des interactions potentiellement positives. Si tu viens en aide à quelqu'un dans Mmh. ta journée, que tu as des actions qui sont dévouées à l'autre, qui sont, comment on appelle ça? Qu'on n'attend rien en retour, j'ai plus le mot, désintéressées, on va dire. Ouais. Hem Et ben, tu as plus de chances que les gens réagissent positivement, qui t'envoient des signaux positifs: «Ah merci de m'avoir aidé, c'est super gentil» et cetera. Donc en fait, en nous-mêmes ayant des comportements plus agréables, plus sympathiques, plus tolérants, plus inclusifs, et ben, en fait, autour de nous, on va remarquer qu'il va y en avoir de plus en plus parce qu'en fait, c'est des réactions par rapport à Mmh. ce qu'on met nous dans le monde, en fait. Et c'est pas un absolu, ça veut je suis pas en train de dire que: «Ah, si tu es gentil, tout le monde sera gentil avec toi». Non, c'est simplement que si tu es gentil, tu augmentes les possibilités pour que des gens soient gentils en retour avec toi. Mmh. 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 Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Et il y a même des recherches qui ont été faites là-dessus Ah ouais? sur le fait qu'en fait, bah, de se rendre compte que quand tu aides quelqu'un ou quand tu fais quelque chose pour quelqu'un, tu as une satisfaction, en fait, intérieure et ça te fait te sentir mieux. Mmh. Alors j'ai pas les détails là, je pourrais pas vous dire exactement le nom des recherches, mais j'avais vu ça. Qu'en fait, bah, ça fait aussi partie de l'être humain, de vous dire que, bah, quand, on est utile pour quelqu'un, ou on fait quelque chose pour quelqu'un ou rien que le sourire, tu vois? Tu l'as évoqué aussi le sourire. Moi, je sais, enfin, ça me rappelle quand j'étais sur Paris et que, tu prends le métro et que tout le monde tire ma gueule et que, enfin, moi, voilà, bon, je suis une tendance assez optimiste et tout, un peu, voilà, à sourire et tout et en fait, quand je voyais quelqu'un qui me souriait en retour, bah, j'étais super contente. Enfin, ça me remplissait de joie de voir, voilà, des personnes qui rigolent, d'entendre des personnes qui rigolent. Ça apporte quelque chose et en fait, au bout de ta journée, petit à petit, en fait, cumulé, bah, ça a quand même un effet sur toi. Ça En tout cas, change ta moi, vision, je hein, trouve. concrètement. Ouais. Mmh, 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 Ça mmh, change ta vision, mais alors du jour et la nuit, à mon avis. Je pense qu'on mmh, mmh, sous-estime mmh, énormément le nombre, enfin, à quel point on colore négativement, en fait, mmh, notre vision de nos journées et cetera, parce qu'on est mmh, simplement plus sensible à ces informations négatives et qu'on met un peu de côté toutes mmh, ces informations positives. En fait, je pense que neurologiquement, pardon, on se rend plus misérable et on rend la vie plus négative que ce qu'elle est réellement si on mmh, l'observe. mmh, 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 mmh. Ouais, tout à fait. Et ça, ça me fait penser à plusieurs biais, ce que tu as évoqué, mais juste avant, j'ai aussi pensé à, si je reprends dans le métro, il y avait un chauffeur Mmh. d'un métro qui, en fait, alors je sais plus exactement ce qu'il disait, mais en fait, il y a des moments où il accueillait les gens. On disait: «Ah bonjour tout le monde, on va se retrouver ensemble pour ce voyage et tout» et tu voyais, enfin j'observais les gens, ils entendaient ça, tu sais, ça leur faisait sourire, tu vois? Enfin Bah, bien c'était un sûr. beau moment, tu vois? Et genre si la personne a passé une mauvaise journée, bah, tu vois, rien que d'entendre ça, bah, ça améliore, tu vois, ta journée. Et des choses comme ça, que, on peut alors sans si vous dites que vous êtes trop timide et que vous allez pas faire ce genre de choses, c'est à chacun à son échelle aussi, c'est ça. Ouais, mais on peut faire des petites Chacun à son choses. échelle. Sourire, Exactement. ça Mmh. va. On peut sourire de temps en temps, au moins quand on rentre dans le supermarché et qu'on sourit au caissier, au vendeur et cetera. Des petites choses comme ça peut créer des Ouais. interactions, hein. Mmh, mmh, mmh. Oui, de dire bonjour, tu vois? Là, par exemple, c'est ça, Exactement. bonjour quand tu rentres, et ça ramène du coup de l'humain aussi. Mmh. Enfin là, avec par exemple le supermarché.
En plus, maintenant, bon, ça va être de plus en plus remplacé par des machines. Mais en fait, quand on dit bonjour à la personne, c'est aussi de notifier qu'elle est là. C'est que je te vois, en fait. Mhm. Je te vois, tu es là, je te prends en compte. T'es Et humain. pour... Voilà, t'es humain. On en revient à ça. Et pour la personne qui reçoit ça, bah, ça peut faire quelque chose. Et en fait, on ne se rend pas compte parfois de l'impact que ces petites choses-là ont sur les gens, en fait. Ah ouais, non, mais même Euh, sur l'échelle de la société, parce que je pense que mm, si on faisait statistiquement dans cette rame de métro où il y a le gars qui est sympathique, etc., et qu'on faisait une étude statistique dans ouais. ce métro, je suis persuadé, alors je n'ai pas la preuve absolue, mais je suis persuadé qu'il y aurait statistiquement moins de comportements antisocial et anticiviques Mm, que dans les autres rames de métro. mm, mm, Ça, c'est mm. ma théorie, mais Ouais. mon petit doigt me Ouais, dit. mm. Ce que tu évoques, c'est, alors ça s'appelle pas comme ça, mais je vais l'appeler comme ça, c'est un peu l'effet boule de neige du coup. Et pour faire le lien avec ce qu'on disait aussi, parce que je voulais aussi parler de ça, le fait en fait que c'est des comportements qu'on voit que les autres font, donc les autres Mhm, personnes font, qu'on les voit directement quand on est dans la situation, qu'on les voit à travers les réseaux sociaux ou la télé, en fait, ça va euh, légitimer ce comportement-là et on va être plus enclin à le faire nous aussi. Et du coup, ça peut aller dans les deux sens. C'est-à-dire que là, avec ce qu'on voit aussi, c'est que on a plus de comportements plus haineux. Et en fait, le fait que qu'il y en ait plus, ça peut être lié aussi au fait que comme c'est médiatisé, comme on voit que d'autres personnes le font, bah, si nous, on avait un petit peu tendance, enfin, on est un peu sur ce bord-là, mais on n'a pas encore passé à l'action, le fait de voir que d'autres personnes l'ont fait, ça donne une impulsion, un mouvement. De dire, ah c'est bah, vrai. c'est pas forcément conscient, mais ah bah, si eux le font, moi aussi, je vais le faire, en fait. Ça légitime le truc, et ça, c'est aussi le principe de la preuve sociale. Alors, je vais pas trop... Il y aurait énormément de choses à dire, mais j'ai pas envie de d'avoir votre cerveau en ébullition après l'écoute. Mais bon, si ça vous intéresse, on pourra aussi parler de ces sujets-là. Donc en commentaire, n'hésitez pas à nous dire s'il y a des choses que vous voulez qu'on approfondisse. Mais en tout cas, cette idée, ouais, de si je vois quelqu'un d'autre le faire, en plus, plus il y a d'autres personnes qui vont le faire, et ben plus moi aussi je vais le faire. Et donc, on peut retourner ça pour les comportements plus humains, plus sympathiques, de se Totalement, ouais. dire, mais et regardez-vous dans votre vie de tous les jours, essayez d'être attentif à ça, de voir, ok, bah, quand vous voyez quelqu'un fait quelque chose de plutôt sympathique, comment ça vous impacte vous et comment ça peut impacter les autres personnes autour. Et souvent, vous allez quand même vous rendre compte que cet effet boule de neige, là, je sais pas si tu as déjà vu ça, toi, Yannick, mais... Est-ce qu'on n'aurait pas trouvé la mission du jour? Ah Est-ce qu'on n'aurait pas trouvé la mission du jour? Tu ne l'aurais pas donnée, alors là. Non? Eh ben écoute, ouais, ça peut être la mission du jour. Tu veux la Ok. formuler comment? Ah bah vas-y, reformule, c'était ton idée. Reformule là en mission et au pire, je rajouterai quelque chose si je veux rajouter quelque chose. Ça marche. Oui, parce que si vous arrivez à cet épisode, il faut savoir que on instaure une tradition ici avec ce podcast, c'est qu'on va vous donner une mission à faire à chaque épisode. Donc là, la mission du jour, ce serait d'observer autour de vous. Déjà, ok, on peut faire ça comme une expérience. Ouais. Vous faites un truc qui est plutôt sympa. Donc, ça peut être un sourire. À nouveau, c'est en fonction de où vous en êtes. Ok, il n'y a pas Mhm. d'injonction. Voilà, où vous en êtes actuellement. Donc, ça peut être je fais un sourire ou je sais pas, je vais aider une personne âgée à traverser, à porter son sac. Enfin, voilà, peu importe. Et de voir en fait déjà quel impact ça a sur vous quand Ouais. vous le faites. Et si c'est quelque chose qui est fait et il y a d'autres êtres humains autour, de voir un petit peu comment les autres réagissent et quelle peut être la dynamique qui se crée. Mhm. Totalement. Je Voilà, pense que ça peut être ça. c'est une très très bonne idée. Et peut-être même à la fin de la journée, on, on pourrait encourager à noter même si on a ressenti certaines émotions, en fait. Tu vois, de nommer Mhm. un petit peu ces émotions qu'on a pu ressentir à ces moments dont on se souvient dans la journée où on a fait une petite action qu'on a, en tout cas, c'est très personnel, hein, le côté positif de l'action, c'est que Ouais. vous avez l'impression que vous mettiez quelque chose dans le monde
qui est quelque chose que vous aimeriez voir un petit peu plus. Ouais, Voilà, c'est beau concrètement. ça. Ouais, Hein? Parce qu'après, ouais, positif, négatif, ça peut dépendre de chaque ouais, personne. ouais, Mais ouais. voilà, si vous avez envie de voir un monde un petit peu plus souriant, essayez juste de faire un petit sourire et à la fin de la journée, juste regarder, genre, est-ce Mm, que factuellement, vous avez l'impression, et ça n'a pas besoin d'être véridique, puisque le but, de toute façon, c'est d'avoir cette observation positive de nos journées. Et donc, on regarde, on fait le petit bilan, on s'assoit 2 secondes, puis on regarde juste. Ah, c'est vrai que j'ai eu l'impression mm, que les gens étaient plus souriants. J'ai eu l'impression d'avoir senti plus souvent de la joie aujourd'hui. Ou pas. mm, Peut-être qu'il n'y a pas du tout, hein. Mais mm, peut-être faire cette expérience pendant quelques mm. jours et de voir si ça change quelque chose. Oui, c'est important ce que tu dis aussi, c'est de répéter, en fait, parce Oui, que souvent, alors en fonction de comment vous vous sentez, mais si vous êtes déjà de base pas très bien dans votre vie actuellement, le faire une fois, vous allez peut-être vous dire, bon, ça fait rien, ça fait rien. Sauf qu'en fait, comme l'être humain, pour évoluer, pour changer, ça passe par la répétition. C'est comme ça qu'on apprend. Donc, de ne pas vous laisser à une fois, si vous avez l'impression que ça ne vous fait rien, d'essayer comme ça au moins une semaine, ouais, c'est ça, une petite de voir semaine, un je pense petit que peu c'est ce que bien. ça donne. Mm, mm, mm. Je pense que c'est bien Tout une à petite fait. semaine pour expérimenter. Ouais. Et puis, vous pourrez nous dire, hein, n'hésitez pas à nous dire, voilà, nous partager ce que ça vous aura fait, soit en commentaire, soit sur les Insta qu'on mettra dans la description. Euh, Clairement. Et puis les autres sujets aussi, hein, on le répète à chaque fois, on le mm, répétera, mais on est vraiment très ouvert aux questions. On a mm, un petit peu, on en avait parlé avec Laure de faire aussi des petites réponses à des questions qui pourraient y avoir des épisodes spéciaux sur on répond à vos questions. Alors on peut prendre une question ou plusieurs questions pendant un épisode, mais on aimerait bien en faire un de temps en temps, comme ça, où ça serait vraiment mm. à votre service en fait, dans le sens que on essaie de vous aider un petit peu comme on peut avec justement ces deux approches. Alors là, c'est la classe parce qu'il y aura le côté psychologique, le côté un petit peu plus méditatif, etc. Donc alors là, faut prendre le, Ouais. faut tenter, hein. Là, exactement. Saisissez-vous de cette opportunité. 2 coachs pour le directement, c'est Pour cool. le, ouais, 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 c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'il y Euh, avait encore des autres sujets que tu voulais aborder ou en fait avec cette mission finale, on a conclu, alors, comment tu vois j'aimerais là? bien juste, parce que là, on évoque beaucoup pour vous-même. Bon, après, ce qu'on a évoqué aussi, ça permet de mieux comprendre ces types de comportements haineux, ces types de réactions. Mmh. Euh, Peut-être, si vous avez des personnes dans votre entourage qui sont dans ces dynamiques-là, un peu haineuses, euh, ça peut être aidant. Alors, l'idée, c'est que, bon, on ne dit pas que vous allez leur faire changer d'avis, ça, voilà, ça, c'est autre chose, mais en tout cas, si vous voulez entamer des discussions avec eux, de pas partir direct dans la confrontation ou dans oh, mais t'es con, enfin, qu'est-ce que tu fais, c'est n'importe quoi. Parce qu'en fait, ça va pas être aidant, en fait, du tout. Euh, Plutôt de partir du jeu, de vous, ok, de ce que vous ressentez. Quand un tel ou un tel fait ça, bah, vous ressentez ça. Et de partir de j'aimerais comprendre, en fait. Ouais, Est-ce que tu pourrais me dire, mais pourquoi tu penses ça? Qu'est-ce qui fait que tu agis comme ça, en fait? Et quand vous allez rentrer comme ça en conversation, la personne, elle va être beaucoup plus enclin à ensuite continuer parce qu'elle va pas se sentir attaquée. Parce que si vous lui dites t'es raciste ou t'es con, bon, bah là, elle va se sentir attaquée, elle va se mettre sur la défensive et la conversation, ça va pas être possible. Donc vraiment d'essayer de partir du point de vue de la personne, de comprendre et après, vous pouvez aller dans l'argumentation. Mais ce serait ouais, le point d'accroche, de partir sur l'émotion, l'empathie. Et puis après, si vous sentez voilà, que c'est une dadaine et que bon, bah, de toute façon, voilà, la personne, elle est dans son truc, d'arrêter la conversation. Mais en tout cas, sur cette première approche, je sais pas ce que tu en penses, Yannick, mais de partir plutôt avec cette idée-là qu'on va essayer de comprendre l'autre pour éventuellement après enchaîner une discussion qui puisse lui faire changer d'avis ou en tout cas le faire réfléchir, au moins le faire réfléchir sur ses propres actes. c'est totalement vrai et je pense que d'essayer de convaincre quelqu'un, c'est la pire approche que tu puisses, que tu puisses arriver. En fait, c'est quand tu veux convaincre quelqu'un, que tu arrives en essayant de convaincre quelqu'un, c'est le meilleur moyen de jamais le convaincre. À mon avis. En tout cas, c'est mon expérience. Mm, Je mm, veux dire mm, mm. et en fait, j'irais peut-être même plus loin que toi, tu vois? Je me dirais que
déjà d'être humble et que des fois, en fait, on peut apprendre et changer même nos propres points de vue. Que c'est pas parce qu'on a quelqu'un qu'on définit, raciste en face et cetera et tout, qu'il peut pas avoir, des réflexions intéressantes et je pense que c'est important de pas y aller en mode condescendant dans le sens de Mm, dire, «OK, je l'écoute juste pour l'écouter, mais j'ai déjà pris mes décisions» et cetera. Non, vraiment mm, d'être vraiment curieux, en fait, profondément curieux de se dire et même si c'est difficile pour vous d'être curieux, de sans jugement et cetera, juste peut-être cette curiosité de se dire: «Comment est-ce que son cheminement de pensée, ses croyances se sont créées? Comment est-ce qu'il en est arrivé au point où il est aujourd'hui, en fait? mm, Peu importe ce qu'il pense finalement au final, mais d'avoir cette curiosité, de se dire: «Je vais essayer de comprendre ce que cette personne a vécu, ce que cette personne a construit pour en arriver là où elle est aujourd'hui». Et même des fois, à la fin, on n'a même pas besoin d'essayer de convaincre tout de suite. On peut le mm, faire en plusieurs fois, des fois. On n'est pas obligé d'essayer d'imposer tout de suite nos manières de penser mm, et tout. mm, mm, Juste déjà, je pense que comprendre l'autre, même pour des personnes, oui, je sais, même pour des personnes qui ont des points de vue qui peuvent vous paraître extrêmes, et cetera. Souvent, il y a une histoire derrière. Je suis pas en train de dire que ça justifie les choses, hein. Je suis pas en train de dire que, c'est une excuse, et cetera, mais c'est que avec la compréhension vient la compassion, encore une fois. Et mm, donc, mm, mm, une mm, fois qu'on comprend, on peut aussi utiliser le bon vocabulaire, on peut aussi connecter avec l'autre personne, créer un lien de confiance et ensuite, eh ben, les opinions peuvent évoluer et cetera. Si elles le peuvent, des fois, c'est pas le cas et cetera. Ça mm, sert à rien d'y aller avec des attentes, hein. Des fois, il y a mm, des gens qui sont à leur point de vue, et qui sont vraiment à fond dedans et mais au mm, moins, vous serez partis enrichis d'avoir compris comment est-ce qu'on peut arriver à à avoir des idées, de ce type-là. Qu'est-ce qui peut être le parcours d'une personne pour en arriver, mm, à ces conclusions-là? mm. Sachant que souvent, alors pareil comme toi, pas pour légitimer, hein, c'est que les personnes aussi qui font du mal aux autres, ce sont des personnes qui de base aussi sont pas forcément très bien ou qui ont eux-mêmes été blessés. On dit souvent cette phrase, je sais pas, c'est hurt people, les gens Mmh. qui ont été blessés ou qui sont blessés Bien blessent les sûr, autres. bien sûr. Et ça, on le retrouve beaucoup dans le harcèlement aussi. Des personnes qui harcèlent les autres, en fait, c'est que bon, derrière, il y a des souffrances, il y a possiblement un environnement familial qui est compliqué. Mmh. Alors, à nouveau, c'est pas pour légitimer, c'est juste pour essayer de, voilà, de comprendre. Nous, on aime bien les nuances, je pense que vous avez compris depuis que, que vous nous connaissez. Et donc, voilà, de partir, comme tu disais, Yannick, on essaie de comprendre l'autre. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de vous protéger. Si, voilà, si vous sentez que alors que ce soit dans la conversation ou dans un autre contexte, vu en plus ce qui se passe actuellement, c'est aussi voilà, de pouvoir vous protéger si vous faites partie d'un groupe discriminé ou d'une minorité où vous sentez qu'il y a, voilà, il y a possible danger. Euh, donc, vous protégez-vous, de vous entourer aussi de personnes qui vous aiment pour qui vous êtes et de pouvoir échanger aussi entre vous. Voilà, de dire que vous n'êtes pas seul aussi dans ce que vous vivez et puis aussi voilà, de penser à vous parce que c'est aussi important. Est-ce que Quelle tu belle voulais parole. rajouter quelque chose, Non, Yannick? je crois que c'est belles paroles pour pouvoir, pour pouvoir, conclure en fait, notre épisode, il me semble, hein. Je vois qu'on a Ouais. fait quoi? On a fait 1 heure et quart, quelque chose comme ça. C'est passé vite. Mhm. Ouais, tout à fait. Donc, on vous a donné la mission du jour et puis on va pouvoir se retrouver. On va arrêter là pour aujourd'hui, même si voilà, il y aura encore énormément de choses à dire, mais on pourra reparler de ça à un autre moment. D'autres biais, il y a d'autres biais que j'ai pensé que j'ai pas dit, mais On peut on aller au pourra en niveau 2 reparler. une autre fois. Voilà, c'est pas mal ça, c'est niveau 2. Ah, tu sais, moi, c'est très, je viens de je viens d'un monde très jeux vidéo, très c'est un peu mon histoire, alors c'est vrai que c'est ce genre de truc qui me parle bien, tu vois? Ouais, c'est ça. Là, on était au level 1. On n'a pas voulu trop vous bombarder d'informations. Donc, si vous voulez un level 2, dites-le nous en commentaire ou par message. Et ben, je vais te remercier, Yannick, pour cette conversation Merci à toi super. aussi et d'avoir amené
toutes ces études et puis ces points de vue. Aujourd'hui, ça a été, très intéressant, point de vue psychologique. On a appris beaucoup de choses sur le enfin, j'ai appris en tout cas personnellement beaucoup de choses sur, cette psychologie sociale et les comportements qui ont été étudiés, qui est un monde qui, moi, je connais un petit peu moins, Mhm. même beaucoup moins. Et c'était très intéressant, donc je te remercie pour ces partages. Eh ben, avec grand plaisir. Si je peux parler de psychologie, j'en profite, hein, je saisis toutes les opportunités. Et merci à vous qui nous avez écoutés jusque-là, jusqu'au bout. Et puis, on va se retrouver du coup Ah, peut-être pour juste un dernier un... mot, on a créé Oui, un Instagram. oui. Si jamais vous voulez nous contacter, au début, on se disait qu'on allait mettre nos 2 Instagram. Ils seront aussi dans la description si vous voulez nous contacter, individuellement. Mais il y aura un Instagram pour le podcast et ça sera le meilleur moyen, je pense, si vous avez des questions, Mm. que vous voulez laisser des idées d'épisodes, des questions vous aimeriez qu'on réponde ou peu importe, en fait, juste échanger, vraiment en lien avec le podcast, ça sera le meilleur moyen. Donc, vous pouvez aller vous abonner si vous avez envie et puis, n'hésitez pas à nous faire des petits messages là-dessus. On mettra le lien juste Ouais. en dessous, de Yes. Bon, l'Instagram c'est le du nom du podcast. podcast, mais oui, comme ça, Ouais. ce sera plus facile pour vous d'y accéder. Eh bien, écoutez, on vous dit à la prochaine fois pour un nouvel Ouais, épisode sur un nouveau sujet. Et à tout puis, bientôt alors. à bientôt tout le monde. Allez, bye bye. Salut.